Bonjour à tous, alors j'espère que vous allez bien. Une petite vidéo aujourd'hui concernant un deck combat. Si vous avez regardé ma première vidéo concernant le deck Mewtwo, pour l'obtenir du coup vous avez dû ouvrir des boosters Mewtwo. Du coup vous aurez peut-être la possibilité de faire le même deck que moi, à quelques Pokémon près. Alors on a le taux piqueur et le trio piqueur qui ne sont pas disponibles dans le deck Mewtwo, que vous pouvez remplacer très facilement avec un Sablette et son évolution Sablero, comme ça pour compléter le deck. Alors deux osselets, hop, le mien était ici. Alors un Kikli qui parfois peut surprendre l'adversaire quand il range un Pokémon, il se croit en sécurité, il n'est pas beaucoup joué Kikli je trouve, et il peut faire la diff, un point d'énergie, ça peut faire gagner une partie de manière sournoise. Un Tignon, des fois, pioché en début, il peut être offensif. Ça peut, même sur des decks électriques, mettre un petit coup de pression assez rapidement. Le trio piqueur, forcément. Un ossature simple. Comme ça, si jamais on n'a pas la possibilité de piocher un ossature X, forcément, des fois, un ossature simple comme ça peut aussi faire la différence de manière agressive sur un deck électrique. Un seul point d'énergie, si les deux sont piochés. Ça peut éviter d'avoir un osselet qui dort inutilement. Et un deuxième ossature X du coup. Bon, dans l'idéal, c'est sûr que c'est le mieux d'avoir les deux ossatures X qui sont posés. Mais bon, dans le cas où un ossature sert par exemple de chair à canon, vaut mieux placer du coup celui-ci qui ne rapportera qu'un point d'adversaire. Voilà, voilà. Alors, après les Roucoule, c'est Roucarnage, la triplette, pour justement avoir son talent qui peut vraiment mettre en déroute l'adversaire, il porte bien son nom. Et un Kangourex qui est aussi des fois pioché en début de game. J'apprécie beaucoup ce Pokémon, vous le remarquerez dans pas mal de vidéos. Et un petit vitesse plus, pas besoin de plus, juste un ça me suffit, vu que c'est un deck de toute façon qui a des coups de retrait assez peu coûteux. Des fois, bon, un point d'énergie peut faire la différence, si c'est le cas, il est là. Les deux Pokéballs, indispensables, et les deux recherches professorales. Un Giovanni qui peut également faire la différence des fois sur un calcul de dégâts par l'adversaire. Et une Morgane aussi qui peut faire la différence si le Roucarnage n'a pas été mis. Voilà, voilà. C'est assez facile à faire quand même, c'est un deck très peu coûteux et qui est sympa à jouer. Bon, il y a un côté RNG avec les lancers de pièces, mais ça fait le taf. Alors, je vais vous montrer un petit combat ou deux, voire plus, même si ça dure pas trop longtemps. Alors, hop, allez, on envoie. Bon, récemment, j'ai mis Trio Piqueur, j'ai vu qu'il peut m'aider pas mal sur des decks, des fois Mewtwo, ou des decks un peu puissants qui vont mettre des grosses châtaignes. Ça va me permettre de temporiser tout en affaiblissant hop, son Pokémon pour des fois le finir avec un ossature derrière ou autre. Alors le Kiki, ne jamais le poser sur le terrain, par contre très important, toujours le garder sournoisement dans sa main, ne jamais le mettre sur le banc. Alors, bon, deux recherches professorales, c'est bien ça. Hop, hop, ok. Alors, on va agresser vite pour éviter qu'ils se mettent en place rapidement. Si on peut faire enlever son sulfurat ou le forcer à le retirer, ou même le mettre à 30 points de vie, justement pour peut-être venir le gratter avec Kikli. Ça peut être une option. Parce que là, il va venir charger son salamèche, forcément. Alors, est-ce que la chance est avec lui? Ouais, je vais pas trop rigoler, le karma il peut se retourner vite. Alors, hop, 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 hop. On va continuer à charger celui-ci. Un petit recherche.
Hop, on va écouler sa pioche le plus rapidement. Ok. Alors, on va quand même le placer, même si j'aime pas trop les montrer, mais s'il a un carton rouge, ça peut faire mal. Hop. Est-ce que... Allez, on va le placer quand même. On sait jamais s'il y a une Morgane ou quelque chose qui m'embête. Ok. Bon, déjà l'avantage là, c'est qu'il est à pile poil 80 points de vie. Et forcément, il allait réutiliser de quoi charger son reptincelle, c'était sûr. Du coup, et il a une chance divine avec lui. Et voilà, il a craqué psychologiquement sur ses lancers de pièces. Et oui, quand on mise tout sur la chance, il y a des contre-coups qui font mal au moral. Hop, allez, on va le remercier quand même. Un peu d'amour dans ce monde plein de haine. Hop. Et c'est reparti. Alors, on commence. Alors, qu'est-ce qu'on a? Bon, qu'est-ce qui se passe? Bon, c'est vrai que c'est impressionnant, quoi. C'est le nom qui effraie, je pense. Bon, faut quand même le remercier, hein. Ça fait des points d'XP rapidement. Vu le peu d'XP qu'on gagne dans ce jeu, quand on est en free-to-play, on crache pas dessus. Alors. Bon. Alors, on va mettre le tignon, toujours pour faire l'ouverture. Bon, on a exactement la même main que tout à l'heure. Une carte près. Ouf, ça commence direct avec un Mewtwo Gold. C'est... On va essayer de lui faire payer son taux de loot. Ah, il a en plus un Tarsal directement. Ah, avec le petit Mewtwo qui va bien aussi. Et là, le beau duo. Alors, d'abord, toujours utiliser une Pokéball avant la recherche. Comme ça, la première carte qui sera en pioche sera utilisée. Et comme ça, les deux autres, on sait jamais. Parce que si c'est un accessoire ou une de voilà, par exemple, ça va écouler différemment la pioche. On va tout de suite taper sur le Mewtwo. Hop. Alors, ce qui pourrait être bien, c'est d'avoir au prochain recherche professorale, si possible, un autre Ossature X. Enfin, un Ossature X, du coup. Ok. Ok. Alors. Trio piqueur et une Pokéball. C'est pas ce que je voulais, mais on va s'en contenter. Hein. De toute façon, on n'a pas trop le choix. Ok, du coup. Trio piqueur, c'est bien en soi, parce que sur un Mewtwo, justement, ça peut faire la diff. J'hésite du coup, on va peut-être placer le Roucoule assez vite. On sait jamais si je chope ces évolutions d'affilée après. Mettre la déroute.
Parce que c'est quelque chose qui fonctionne assez bien sur les decks Mewtwo, la déroute. Carton rouge. Ah bah, j'ai bien fait de le placer. Ça me fait une pioche en moins dans mon deck. Ok. Eh ben, je vais lui faire perdre du temps, je pense. Ou... Non, pas encore. On va le garder en joker. On va voir ce qu'on pioche. Voilà, parfait. Eurocoups. Alors. On va éviter de lui donner un point, si possible. Ouf. 30, 60. Ouais, non, dans tous les cas, on va éviter de lui donner un point. Je le garde quand même à vitesse plus. On sait jamais pour plus tard. Alors, hop. Bon, Morgane, on va pas l'utiliser maintenant. Là, l'idée, ça serait de... Bon, c'est pas grave, c'est pile, malheureusement. L'idée, ça serait d'attraper un Ossature X qui veuille finir mon trio piqueur, vu qu'il n'a pas son passif de mi en plus. Bon, il arrive à 70 en espérant qu'il n'en ait pas une deuxième. L'important, c'est qu'il en ait moins de 80 pour au moins avoir une chance sur deux de le finir avec le X qui va potentiellement être là. Mais non. Malheureusement, non. Du coup, c'est pas grave, on va quand même miser sur du coup la compétence de notre cher trio piqueur. Allez, c'est le moment de creuser ton trou. Ah, c'est parfait. Et voilà, un Pokémon si insignifiant qui peut mettre en déroute un Mewtwo. C'est frustrant. Du coup, il n'a pas le choix. Mais ce qu'il ne sait pas, c'est qu'il y a le kicker fou qui est dans le grenier. Du coup, c'est bien, c'est très bien ce qu'il nous a fait. La stratégie serait du coup de finir son Lipoutou avec un Ossature X assez rapidement, ça serait bien. Comme ça derrière, voilà, c'est parfait. C'est parfait. Hop, hop. Allez. Voilà, parfait. Alors, la pire chose qui pourrait arriver, ça serait qu'il ait une potion et qu'il la mette, même pas ça le sauverait quoi qu'il arrive. Parce que s'il met une potion, j'ai mon trio piqueur qui fait 40 plus Giovanni. Voilà. Bon, on va même pas avoir besoin de Kikli si ça se trouve. Espérons qu'ils nous mettent pas un carton rouge. Quoique on a encore 5. Même s'ils nous mettent un carton rouge, le temps 2, ça devrait aller. Ok. Le deuxième qui vient pour la photo. Alors. Ok. Et là on va faire une doublette tant qu'à faire. Allez. Voilà. Et ça part comme ça. Il n'y a qu'à demander. Hop. Bon bah, quoi qu'il en soit, on peut pas dire que c'était un coup de chance, il était fini, il avait son Mewtwo à 30. Il y a une partie de chance qu'il faut quand même mettre en avant et il faut quand même garder
de quoi faire, d'où l'agressivité en début de game ou autre, avec certains Pokémon. Et le côté RNG des ossatueurs qui vient aussi faire la différence sur des gros. Hop. Petit troisième pour voir d'autres decks, en espérant un petit deck Pikachu peut-être pour... Alors on a eu le Dracofeu, on a eu le Mewtwo, un petit Pikachu. Je sais pas pourquoi, je sens un Pikachu ou un Articodin. J'aime pas faire ça, le mettre en premier, malheureusement. Mettre un Roucoule encore. Si j'avais un Roucoule sans main, j'aurais mis le Roucoule en premier. Mais vu que j'ai des ossatueurs X, voilà, on va le faire comme ça. Un mouton. Personne n'aurait pu prévoir un mouton. Improbable. Attention, carte très charismatique. Ah bah, fallait que j'en parle, voilà. Du coup, on va lui donner ça à manger. Bon, on va faire semblant... on va faire un peu de bruit, quoi, histoire qu'ils se disent que je suis désespéré pour faire ça. Je sais que ça sert à rien, de toute façon, il a besoin de 2 énergies, mais on va... C'est un coup de pression pour l'adversaire. Avec un peu de chance, il va se dire, bon, il calcule mal, il balance ses trucs aléatoirement, du coup, si c'est un calculateur, il va peut-être pas... il va peut-être sous-évaluer l'adversaire, du coup. On verra. Alors, le Roucoups qui va ici, un deuxième Osselet qui va venir. Non, encore le Rex. Hop. Voilà, ça. Et on va faire apparaître le béni qui va nous faire... Allez, un double pour commencer en beauté. Allez, montre-nous. Ah, non. C'est pas grave. Avec la faiblesse, il va plus lui rester grand-chose. Et du coup, je sens le deck toxique avec Ectoplasma X, sûrement, qui va empêcher, oui, Ectoplasma X, du coup, vu qu'il a mis 2... Voilà. Je le sentais venir, le deck toxique, comme ça. Ok. Du coup... Du coup, ce qu'on peut faire, je réfléchis un peu, mais je pense que... Voilà. Non, on va pas pouvoir faire ça, du coup... Allez, déroute. Ok, c'est parfait. C'est bien ce que je voulais. Allez, c'est le moment de nous faire des miracles. Aïe. Aïe. Non, ça c'est pas joli. Ça c'est pas joli. Du coup, va falloir que je replie mon ossature. Bon, là je comprends pas l'utilisation de son Giovanni sur ce coup-là.
elle n'est pas forcément justifiable. D'accord. Du coup... je vais le replier dans tous les cas pour éviter de donner 2 points. Et on va faire passer le roux carnage. Le but, ça va être maintenant de tuer son ectoplasma très vite, tout en gardant mon roux carnage en vie. Comme ça, je pourrai faire switcher après ce qui mettra pour envoyer justement son mouflon ou autre et faire mes 3 points. Bon, encore un Giovanni qui n'est pas justifié, mais peut-être il a une raison derrière, je sais pas, mais je trouve qu'ils sont utilisés, sauf s'il a quelque chose pour finir à mes fonds de ligne, mais... ok, qu'est-ce que je peux faire alors du coup est-ce qu'on fait confiance à Kangourex derrière? En tous les cas, il pourra pas m'attaquer au prochain tour avec ses cartes sur le banc. Il n'a pas suffisamment d'énergie. Non, on va viser la sécurité. Le Chignon, 30 points de dégâts. Hop, hop. Points de dégâts. Voilà, pour faire descendre. Là, c'est où il me finit, où il switch dans tous les cas. Et il peut pas m'attaquer avec aucun de ses Pokémon dedans. Il n'a pas l'énergie nécessaire. Ah, c'était la potion. J'allais y venir. C'était la potion. Ça, c'est pas joli. J'aurais dû mettre mon Kangourex sur le banc aussi, j'ai hésité. J'aurais dû le faire. Ouais. Ok, du coup, j'ai même pas besoin, du coup, on a eu de la chance en soi. C'est que j'ai pas besoin de... On va quand même poser le trio piqueur. Ok. Oui. Ok. Ok. Il va sûrement replier son ectoplasma pour envoyer son Flagados. C'est presque sûr. Il va falloir que je trouve quelque chose pour contrer son Flagados rapidement. Carton rouge. Aïe. Ça, c'est pas bon, ça. Allez, remets-moi... Oh, quoique, ça peut peut-être... Non, ça va être... Ah, quoique, on n'a pas... Ok. Ok. Là, par contre... je vois pas grand-chose à faire, malheureusement. Il m'a eu, je crois. Hein. Ouais. Peu importe ce que j'envoie... venir me le saisir. Ah, j'y croyais pas. Ça va être le seul espoir de gagner cette partie. On verra. Si j'avais su, j'aurais envoyé forcément le trio piqueur en premier, ça m'aurait évité de... Mais bon, c'était... Avec 9 cartes, c'était quand même du loto. Allez. Non. Bon, bah... J'ai pas eu de chance sur ce coup. Hein. Avec la double défaite de l'ossature avant, double pile et là. Parce que là, dans l'idée, c'était que justement je résiste à sa prochaine attaque. Je mettais après mon ossature comme ça pour faire descendre ses points de vie avec le Giovanni. Du coup, il descendait de 80 et après je rebalançais mon ossature X pour finir. Mais... dommage.
j'ai un Kikli venait, je finissais aussi son Pokémon en fond, mais malheureusement, il ne sera pas là. Allez, on va pas finir sur une défaite, une petite dernière quand même pour la vidéo. Hop. Oh, on va pas le remercier lui quand même. Il mérite pas. Bon, déjà, l'avantage, c'est qu'on a eu un peu tous les decks différents. Et vous avez pu voir que bon, ce deck est quand même assez compétitif. Bon, il y a la part de RNG qui, des fois, peut être... Ah, ça, c'est pas joli. Voilà, par contre, j'ai vraiment eu un tirage dégueulasse pour la dernière. 3 évolutions. Moi, j'ai la Pokéball ici, mais... Ok. Bon, l'avantage en soi, que j'ai mis le Kikli en début, c'est que je vais pouvoir commencer à attaquer son Mewtwo. Hop. Hop. Bon, là, je le sens mal, hein, ce départ, comme ça. Je le sens mal. Il a déjà son Tarsal. Il va le faire évoluer à une vitesse directe. Ouais, forcément. Il va mettre quoi, son Miaous, forcément. Mais c'est pas grave, je vais directement entamer son... J'hésite. Est-ce que j'entame son Tarsal? Mais non, je pense que je vais directement affaiblir son Miaous. Son Mewtwo. C'est tentant de taper Tarsal hein, quand même pour éviter que son Mewtwo charge rapidement, mais le coup il a son évolution juste après, il va le poser. On va le voir vite fait de toute façon si j'ai bien fait. Si encore il n'avait pas son évolution en main, ça aurait pu être intéressant, mais bon voilà, pas de regret, quoi qu'il en soit. Il vaut mieux que j'écoule un maximum les points de vie de son Mewtwo rapidement. Ok, parfait. Une recherche professorale, ça peut être m'aider à choper un osselet. Parfait, il n'y a qu'à demander. On va le charger maintenant une fois. Ok, du coup. Ça va, le duel est prenable. Bon là, il va sûrement switch justement son Mewtwo pour venir me finir mon Kikli. Parce que je crois qu'il commence à l'embêter, mon Kikli. Voilà. Forcément. En espérant qu'il n'ait pas de potion. Ah bah, il n'a qu'à demander. Aïe aïe aïe. Ça, c'est pas gentil. Ah bah d'accord, ok. Il n'en a pas une, mais il en a deux. Alors là, ce qui serait bien, c'est de pouvoir choper mon trio piqueur. Là, ça serait la... Mais bon, on peut pas se fier à ça, alors on est obligé de mettre le Kangourex. Voilà, bon, j'ai bien fait, pas de regret. Ok, on va le placer ici. On va le placer ici. Ok, Kangourex. Là, dans l'idéal, il faudrait que le Kangourex il tape 2 fois. Allez, montre-nous ce que t'as dans le ventre. Oh. Ok. Eh bah, c'est pas joli. C'est pas joli, joli.
Bon, l'avantage, il va forcément me le finir. Non, il n'y a pas d'avantage en fait. Seul, en espérant que mon karma tourne vu que j'ai fait beaucoup de piles, c'est le seul avantage que j'ai là dans cette partie. Parce que je suis obligé de mettre celui-ci. Avant d'avoir un trio piqueur. Ah bah. Oh là là. C'est frustrant. Hein. C'est frustrant ce genre d'action. Est-ce que je mise sur le... Je peux pas parce que dans tous les cas... dans tous les cas, si je fais rappel, je suis à 2, je fais ça une fois, je suis à 1. Ouais, non, dans tous les cas, je suis obligé malheureusement... On va voir, si j'avais un vitalité en main, là j'aurais peut-être pu. Allez, c'est le moment de miser sur mon meilleur lance. Allez, allez, allez. Oui. Et là, les larmes coulent. Les larmes coulent chez la DA. Allez. C'est pas fini, hein. C'est pas fini. Tout peut arriver. En plus, il a déjà un garde-voir sur le banc. C'est le plus gros problème, c'est ça. Ouais. Du coup, 40, plus 80, 130, je suis pas... Là, le seul miracle, ça serait... Ouais, je vois pas grand chose hein, là qui pourrait me sauver malheureusement. Allez, le seul truc justement qui peut me sauver, c'est d'espérer quelque chose d'autre. Mais honnêtement, et encore, c'est risqué je pense, parce qu'il a sûrement une Morgane. Donc il a pas beaucoup de mains, ça fait que je peux me permettre, mais... Ah bah non. Voilà, voilà. On est cuit. Ah, il a eu quand même le top starter quand même avec sa garde-voir directement qui a monté ses 3 niveaux. C'est le meilleur start hein, quand on a un start comme ça avec nous tous, c'est très dur de le contrer. Très très dur. Une chose qui marche bien, c'est le Alakazam dans ces situations-là. Mais... ou d'avoir un roucarnage qui nous met le talent, comme ça s'il en a qu'un, forcément il gagne qu'un seul point d'énergie, vu qu'il va sûrement devoir faire la retraite quelque part, s'il a une retraite qui coûte un point d'énergie. Ok, là, on va remettre 2 Pokémon sur le banc, vu qu'il y a un Kikli qui ne frappe que sur le banc. Ah, forcément. Ok. Bon, c'est pas grand chose, hein, mais on va les taper, les gars. Ça peut... Ouais, il a un beau jeu. Avec une recherche professorale du début, ça fait toujours plaisir.
Medville écoutez, poulet ses cartes. Et moi, on va dire que mon jeu là n'est pas très... Ouais. Bon, là, l'avantage, c'est que je vais pouvoir sortir mon tignon. 30, hop. Et couler vite son férocinge avant qu'il devienne un colossinge plus gênant. Hop, hop, hop. Voilà, ça va éviter qu'il me one-shot tous mes Pokémon avec un colossinge qui deviennent problématiques. Avec un uppercut bien placé de Tignon dans le coin rouge. Du coup, il va forcément me finir mon roucoule, hein, mais on n'aura pas de roucarnage. Mais bon, ça lui aura coûté de l'énergie. Vu qu'il va devoir encore faire un aller-retour en arrière, vu que je vais pas mettre de Pokémon sur le banc. Seul truc embêtant forcément, c'est que moi, bon, bah, ça me ferait une retraite gratuite. Je vais pas stacker d'énergie sur mes autres, mais c'est jamais, ça pourra peut-être m'aider. Ah, il met une potion là-dessus, ok. Ouais, par contre là je perds encore, c'est un peu embêtant quand même. C'est un peu embêtant quand même. Mais bon, on est deux dans le même cas dans tous les cas. Lui il peut rien placer, il place des potions pour pas grand chose. Ok, sablette. Ok. Et il a pas fait de... Ok, bah... Je trouve que c'est pas forcément bien joué de sa part. On va pas s'en plaindre, hein. On prend ce qu'il y a à prendre. J'aurais dû au moins sauver le point, peut-être en mettant son sablette. Compte vraiment sur son sablette pour le sauver. Alors, hop, rien d'autre à envoyer. Peut-être un... J'hésite à envoyer mon topic, mais non, on a encore de quoi temporiser ailleurs. Là, il va m'envoyer son sablero, forcément. Ouais, sinon... S'il n'a pas de Giovanni, c'est parfait. Mais je sens le Giovanni à tout moment. Non? Ah non. C'est parfait. C'est parfait. Hop. Du coup. On va mettre un deuxième osselet ici. On va faire passer ça là. Un petit retrait gratuit. On va sécuriser le combat un maximum. Allez. Bon, en espérant qu'il me fasse pas mentir. Parfait. Comme ça, on fait descendre les points de vie de son Pokémon. Pour assurer tranquillement derrière. Ok, 90. Il va falloir encore du coup. Ah, une Morgane. Et ben, on va envoyer celui-ci. Hein.
Allez, tu t'es bien battu. Hop. Ça. Du coup, est-ce qu'on pourrait peut-être envoyer... Non, non, on va directement envoyer le... De toute façon, il a déjà ses 2 points. Du coup, maintenant qu'il me tue un ex ou autre chose, c'est la même. Alors, on envoie directement... Voilà, en parlant d'ex, c'est parfait. Il y a des moments où on n'aime pas voir ses ex, et il y en a d'autres où on est content. Hop. Peut-être... Non, on va garder une place quand même pour le... Allez, c'est le moment, au moins un, c'est parfait. Tu peux rentrer à la maison. Logiquement, il devrait se replier, peut-être en mettant un gros doudou, peut-être, vu qu'il... Ouais, il va sûrement mettre un gros doudou. Voilà. C'était sûr pour essayer de... Mais il n'a pas assez pour attaquer, forcément. Là, il s'accroche à la vie, mais ce qu'il ne sait pas, c'est qu'il y a le kicker fou qui est sur le banc. Hop, on va aller pour la beauté du geste, pour lui montrer. Voilà. Et c'est gagné. Voilà, voilà. J'espère que vous avez apprécié la petite démonstration de deck combat. Il y en aura un autre de deck combat. J'en ai d'autres en tête avec justement Pierre lorsque j'aurai le deck justement. Là, j'ai pas toutes les cartes. Mais j'ai déjà pensé à d'autres decks et je vous les partagerai avec plaisir. J'espère que vous avez aimé la vidéo en tout cas et au plaisir peut-être de se rencontrer sur le jeu. N'hésitez pas à m'envoyer des commentaires, des pouces. Si vous mettez votre pseudo, votre idée dans les commentaires, je vous ajouterai. Pourquoi pas se faire des duels si vous avez besoin d'aide ou autre, sur des explications, des tests ou autre, avec plaisir. Bon jeu à vous!